Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Ça va se trouver, hein. Dans le parc, il y a des sources d'eau chaude, donc cet après-midi, c'est notre objectif. On a quand même attendu qu'il soit un peu plus de 15 heures pour reprendre la balade. Ah oui, c'est pas très large. Ah oui, c'est là qui dit que c'est étroit. On a attendu, c'est beau aussi là. C'est cool. Donc nous allons aller nous baigner dans des sources d'eau chaude. Donc c'est 105 degrés Fahrenheit. Donc ça fait à peu près 40... 31, 40, ouais, 40, 40, entre 40 et 41 voilà. degrés Celsius. Donc ça va être pas mal. Si on y arrive. Oui, je me fais pas de soucis. La petite dame nous a laissé rentrer. Oui, j'allais dire la dame du parc, si on n'avait pas pu, elle serait pas... Je comprends qu'il y a un fil dans un sens, une file dans l'autre. Oui, le voie de circulation. Ah, il y a des pelles. Ah oui. Donc c'est un ancien hôtel. Avant, il y avait un hôtel au bout du chemin. Mais bon, c'était il y a longtemps. Vu la température, ça donne presque envie de faire ouf. Ouais, mais je suis pas sûr que tu la trouverais très chaude. Non, je pense qu'elle est bien froide. Non, parce qu'on va trouver ça bien, c'est les sources à 40 degrés. Ouais, finalement, ça va être parce bien qu'il chaud. Il fait 30 ou 35 là dehors, mais on va être content de se mettre dans le l'eau chaude. Ouais, ça va être cool. Ça y est, on va prendre un bain, doublé d'un bain de poule. Je cherche un passage. Alors, vas-tu tenter la traversée vers le Mexique? C'est mort, tu vois là, je vais rester 30 secondes, même pas. Je vais remonter parce que... C'est prêt? C'est froid. C'est mieux là? Oui, c'est mieux. Mais c'est trop court. Mais oui. Alors? Elle est super bonne. Ah. Elle est bien. T'es au fond là? Quoi? T'es au fond? Ah oui, je suis au fond. Ou t'es sur un caillou? Non, Allez. c'est pas très chaud hein, en comparaison. C'est pas bon. Tour de chaud quand même. Oui, l'eau chaude c'est mieux. Hein. Là, c'est parti. Ouais. sable. Belle
ça change. C'est rigolo, ouais, c'est surprenant. On a changé de décor en quelques secondes. Oui, et puis on a vraiment l'impression que c'est genre des tas de sable comme dans les cours des entreprises de travaux publics là, avec les... Oui. C'est atypique. Et puis là, ça y est, c'est midi. Après le parc de Big Ben, on est venu à Del Rio. On y a passé quelques jours pour préparer le fourgon pour passer la frontière. Et là, ça y est, on est le 5 janvier. Et pour mon anniversaire, on passe de l'autre côté, direction le Mexique. Et la ville en face de Del Rio, c'est la Ciudad Acuña. Merci Florian. Oui, d'accord, très bien. Et donc c'est là qu'on passe. Un petit chat martiniquais qui va voir le Mexique. Tu te rends compte, Niou? Ah voilà, le drapeau mexicain. Et le Rio Grande, très impressionnant. Très très grande le Rio Grande. Ah, des kilomètres/heure, ça fait plaisir. Petit calcul à faire. Ça y est, on fait nos premiers mètres au Mexique. Après 2 heures de douane, de paperasse.
Oui, ils avaient l'air d'avoir un problème avec notre carte grise. Oui, le fait que ce soit marqué caravane sur notre carte grise avait l'air de leur poser souci. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais ça les a beaucoup interrogés. C'est pareil, qu'on soit deux propriétaires du véhicule, ça avait l'air de poser problème également. Oui, finalement, c'est bon, on est parti pour 10 ans là, on a droit à 10 ans d'importation temporaire au Mexique. Ça devrait suffire largement. Tout va bien. Là, on va chercher un petit magasin pour faire quelques courses. Et puis on va descendre direction Mexico. On est arrivé sur ce spot hier soir vers 21 h. Après 119 km depuis la frontière. On était un peu fatigués. On a eu 4 contrôles de police sur la route quand même à chaque sortie de ville. Donc d'un côté c'est rassurant et en même temps pas trop parce qu'on se dit que ça doit craindre un peu dans le coin pour qu'il y ait autant de contrôles. Il y a pas mal d'eau d'âne, puis des espèces de clous pour faire ralentir les gens aussi sur la route, donc ça se coupe pas mal, puis les routes sont pas dans un état de ouf non plus. Et puis on avait prévu un petit resto pour mon anniversaire, et c'était un resto qui normalement accepte les fourgons à dormir sur leur parking si tu manges chez eux le soir. Sauf que quand on est arrivé et qu'on leur a posé la question, ils nous ont dit « Ah non, non, il n'est pas question que vous dormiez là ». Donc pas de resto parce qu'il fallait repartir, on nous a conseillé de pas trop rouler la nuit au Mexique. Donc pour se trouver un autre spot, il fallait partir avant de manger. Donc mon anniversaire, c'était pas terrible hier. Mais on va essayer de se rattraper aujourd'hui parce que là on va descendre direction Mexico. Alors on fera pas tout d'un coup parce qu'il y a plus de 1000 km. Mais on va se rapprocher des zones touristiques et donc il y aura un peu plus de spots et un peu plus de restos, tout ça. Et puis quand on va arriver dans la banlieue de Mexico, on va essayer de se trouver un super camping avec de l'ombre, internet et une piscine parce que Flo va rester une dizaine de jours tout seul parce que moi je dois rentrer en France. J'ai une maladie chronique, il faut se soigner à l'hôpital, alors c'est pas bien grave mais tous les 5-6 mois il faut que j'y aille. Après ça va pas être le bagne hein, parce que je vais retrouver ma famille, on va aller faire du non-ski sur de la non-neige. Voilà, ça va être sympa. Et on va bien s'éclater mais il faut que ce soit cool aussi pour Flo pour ces 10 jours. C'est pour ça qu'il faut qu'on lui trouve un super camping. Et aussi un camping où le chat peut sortir parce qu'on a vu que dans pas mal d'endroits les campings étaient gardés par des chiens la nuit. Donc ça c'est pas top pour le minouchon. Il est là le coupable. Il y en a plein comme ça, partout, tout le temps. Bon ça y est, on a trouvé un petit restaurant pour pouvoir fêter dignement mon anniversaire. Et donc c'est un truc typiquement mexicain avec des tacos et des enchiladas. Ça va être parfait. On savait pas trop quoi choisir, on a pris un mix. Ça devrait être pas mal. Bon, avec les verres, ça c'est un peu plus la classe que les bouteilles quand même, et on a goûté ça paraissait innocent, on se dit genre du guacamole, mais ça arrache. Alors on roule très à droite sur la chaussée parce qu'ils sont un peu fous dans leur dépassement. Ouais, c'est une route à 2 voies en fait, mais dans leur tête il y en a une troisième. Au milieu, voilà. En gros, pour être bien, il faut rouler sur la ligne à peu près, être bien sur la ligne. Oui, c'est des grands malades. Et ils te frôlent, c'est... On est content d'avoir qu'un petit fourgon et pas un gros camping-car. Mais ça fait assez peur au début. Oui, on fait pas... Au début, on se demande pourquoi les gens devant nous, ils roulent comme ça à moitié sur le bas-côté, bah on comprend vite. Si jamais tu n'es pas assez poussé à leur goût, et ben ils te font des gros appels de phare, mais ça leur viendrait pas à l'esprit de se rabattre en fait. Ils se disent pas tiens c'est moi qui suis en tort. Tiens d'ailleurs il y en a un qui arrive bien en face et là pour le coup il est bien sur notre voie. Ça va, il était... Oh là là. La patience c'est pas leur truc. Non, pas trop. On est là, voilà. Ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre, voilà. Rien à La troisième voie. Voilà, c'est ça. Voilà, ça illustre parfaitement ce qu'on disait. Rien à garer. Ça y est, on va officiellement être sous les tropiques. Donc on va avoir chaud. Ouais, ça se sent déjà là. Ouais, tout de suite.
Ok. Après les pistes en gravier ou en terre, on a le droit aux routes en pavé. Je suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux. Ça Non, se c'est goûte pas tout dingue. autant. Puis il y a des trous dedans. Il y a des jolis cactus. Il y a des jolies branches aussi. On est arrivé là hier soir, c'est un super spot, c'est super calme. Le seul inconvénient c'est que c'est blindé de chiens, donc Nounou elle a pas pu sortir. Et puis il n'y a pas trop de réseau. Bon on a oublié, on a fait une croix sur la piscine pour Flo. Et du réseau et pas trop de chiens, ce serait bien. Parce que je vous présente nos amis depuis quelques heures, enfin quelques heures depuis qu'on est arrivé. Ils dorment au pied du fourgon, il y en a deux là, un autre ici. On est le 9, il est temps de faire les bagages. C'est triste. Enfin c'est triste, je suis contente d'aller voir mes parents, hein, mais je serais bien restée là. Je serais bien restée dans notre cocon à tous les deux avec la maison qui roule. Comme ça. Et du coup, il faut tout emballer. Voilà. Oui, la peluche est indispensable, vous voyez. On ramène tous les cadeaux qu'on a fait qu'on n'a pas envoyés. Parce que ça coûtera moins cher de les envoyer de métropole que les envoyer des États-Unis ou du Canada ou même du Mexique. Et je ramène le Pulse qu'on s'est offert à Noël et qu'on ne peut pas faire. Eh oui, c'est trop petit ici. Voilà. Bah, c'est trop petit, puis surtout on a un chat qui adore jouer avec les pièces. Oui, puis on l'aurait probablement pas fait d'une traite. Hop, c'est bouclé. Oui, je suis pareil. Je vais t'abandonner mon amour. Bah oui, c'est comme ça. Il y a encore de la place? Oui, ça va, il y a de la marge. Bon, en même temps, je pars 10 jours. Puis de toute Bah façon, oui. on n'a pas grand chose à emmener. Surtout On n'a pour pas grand-chose, l'hiver. hein. En gros, j'ai 2 pantalons de jogging. Et voilà. En gros, c'est ma tenue pour prendre l'avion. Bah, c'est la tenue que je vais porter à peu près pendant 10 jours. Non, si, j'ai quand même 2 pulls et 2 pantalons. Et voilà. Youpi. On roule vers l'aéroport. Enfin, plus exactement, on essaye de rouler vers l'aéroport. Parce qu'en arrivant à Mexico, eh ben, on a découvert les bouchons. Alors si j'avais trouvé la conduite un peu stressante en arrivant à Manhattan à New York, bah, autant vous dire que là, bah, je ferme les yeux. Comme ça, tout va mieux. Et pour vous dire, moi aussi. Oui, la Flo, il fait plus le malin contrairement à New York. Il y a des fois, ça passe... c'est pas large. Et puis en plus, il y a tous les 50 mètres, même pas tous les 50 mètres, tous les 10 mètres, il y a un doden. Bon, au moins comme ça, personne va très vite. Entre les dodens et les bouchons, je sais pas si je vais réussir à avoir mon avion. Mais on va y arriver. Mais c'est un peu sport, c'est un peu priorité à celui qui pense qu'il a la priorité. Oui, parce qu'on arrive sur des grands carrefours avec des plus ou moins grands axes de circulation quand même. Il n'y a pas un stop, pas un feu, pas un agent qui fait la circulation. C'est moi le plus gros, j'y passe tout de suite maintenant. Et toi t'attends. Et si t'es poli et que t'attends, et bah tu attends longtemps. Oula, oula, oula. Il arrive même pas doucement celui-là. Il y a une priorité à droite, lui. Je sais rien, moi. Il n'y a rien, il y a pousse-toi de là que J'attends qu'il y ait un piéton qui passe pour dire. Pour dire c'est moi qui passe. Ouais, ouais. Oui, oui, Ah bah oui, oui, c'est que c'était on a peut-être à compris. moi de passer là. Ah ouais, ok. Bon. Ok, oui, bah non. Je fais quoi, moi? Et bah toi Je m'engage. tu t'engages et puis voilà. Tu vois, lui il arrive un peu lentement. Voilà. Tu passes. T'as dit, pose pas de questions. Oula. Paf, paf. Ça, c'est une sorte de guerre routière, je pense. Parce qu'on a- Oui, ils sont tous là. Je sais pas si je suis censé monter ou pas. Ouh, alléluia, on retrouve une route peut-être normale. Un périph' où les gens marchent au bord. Ça doit forcément bien rouler. Oui. Mais peut-être qu'on n'aura plus plein de croisements et plein de dodanes. Peut-être. Il y a des nids de poules toujours, ça par contre. Ça. Ça, je pense qu'on va en manger pendant un an. Hein. C'est fini pour ce petit bout de chemin. Pour continuer le voyage avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, likez et laissez-nous des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À la prochaine!